Bonjour et bienvenue dans Cocorico, l'émission qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Vous avez vu, cette semaine il fait chaud quand même, j'ai mis ma petite chemise thaïlandaise. Alors dans cette émission, on va revenir sur la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 23 au 29 juin. Cette semaine, on va parler de la Coupe du Monde des clubs avec notamment Paris Saint-Germain, de la finale de Betclic Elite, de la finale de Top 14, des championnats de France de ping-pong et de cyclisme, ou encore de MMA et d'autres sports, vous allez voir. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite, c'est parti. En football, la première Coupe du Monde des clubs de l'histoire continue aux États-Unis. La phase de poule est terminée, les huitièmes de finale ont même démarré. On a évidemment retrouvé le PSG contre l'Inter Miami, grosse fessée, 4-0 pour Paris. Le Bayern Munich a su se montrer réaliste, victoire 4-2 contre Flamengo. Chelsea a gagné 4-1 en prolongation contre Benfica. Et Palmeiras a battu son coéquipier brésilien Botafogo 1-0 en prolongation. Il reste 4 matchs pour les huitièmes, il y a l'Inter Milan qui joue contre Fluminense, Manchester City contre Al Hilal, Real Madrid contre Juventus et Dortmund Monterrey. Alors il ne reste donc que 8 équipes, il reste 8 équipes européennes, 3 équipes d'Amérique du Sud et un dernier club d'Afrique. On connaît déjà l'affiche de Paris Saint-Germain pour les quarts de finale et ça va pas être simple, Paris contre Bayern Munich, ça sera samedi à 18h. Et je vous rappelle, la compétition est gratuite en créant un compte sur DAZN. Vous pouvez suivre les matchs cette semaine. La saison de gazon continue en tennis. Il y a eu les qualifications de Wimbledon jusqu'à dimanche. Le deuxième grand chelem de la saison va démarrer ce lundi, aujourd'hui. 3 Français se sont qualifiés via les qualifications. Adrian Manarino, Valentin Royer et Arthur Cazot. Côté féminin, Diane Paris et Elsa Jacquemot se sont qualifiés. Cette semaine, il y a eu l'ATP 250 de Eastbourne pour l'ATP et pour la WTA. On a retrouvé 2 Américains en finale, Taylor Fritz et Jason Brooksby. Alors victoire logique de Fritz, 7-5, 6-1, 15e titre pour lui en carrière et 2e cette saison en gazon. Donc je vous ai dit, il y a eu le WTA aussi et c'est l'Australienne Maya Joint qui a gagné 6-4, 1-6, 7-6 contre Alexandra et Alain. Et pour terminer, il y a eu l'ATP 250 de Majorque et on a failli voir un Français sacré champion en Espagne. Malheureusement, Corentin Moutet s'est hissé jusqu'en finale. Il a affronté Greg Spoor et le Néerlandais a gagné 7-5, 7-6. Alors n'hésitez pas cette semaine à regarder Wimbledon, à suivre les résultats. Alcaraz qui a déjà gagné 2 fois, ce qu'il va regagner parce qu'il est déjà vainqueur l'année dernière. Il y avait beaucoup de choses. Djokovic, c'est peut-être l'un des tournois les plus importants de sa fin de carrière. Ça va être grandiose, je pense. Alors, quels sont vos paris ? Dites-le moi. Moi, j'ai encore Zheng, parce que je l'adore, évidemment, la chinoise. Mais sinon, c'est vrai que côté masculin, Bublik, il est incroyable en gazon cette saison. Et pourquoi pas encore Alcaraz ? Moi, j'adore Alcaraz également. Son jeu est exceptionnel. Un petit Bublik. Et pourquoi pas Adrian Manarino, côté français, qui fait une petite performance, ça serait exceptionnel. La grande finale de Betclic Elite 2025, donc en basket, entre Paris et Monaco, a été fantastique. On s'est laissé sur le score de 2-2 la semaine dernière. Le match 5, le match décisif, avait lieu mardi dernier à Paris. Paris prend l'avantage. Dans le premier quart-temps, il est monté jusqu'à 17 points d'avance, puis Monaco se réveille, revient et passe même devant avec 9 points d'avance au début du 4e quart-temps. Et finalement, Paris va inscrire un 26-12 dans le dernier quart-temps. Victoire de Paris Basket 99-93. Voilà, il va pas la jouer. Alpha Diallo, on va rester là. Paris est officiellement champion de France 2025. Paris Basketball est officiellement champion de France 2025 pour la première fois de son histoire. C'est le premier trophée de l'histoire pour le club de la capitale. TJ Shorts a logiquement été élu MVP des finales quelques semaines après son titre de MVP de la saison. Mr V aussi doit être content et un nouveau club de Paris est champion. C'était le 10e Grand Prix de la saison ce week-end en Autriche pour la Formule 1. Lando Norris a démarré en pole position, alors beaucoup de rebondissements qui commencent même avant la course. L'arrière de la voiture de Carlos Sainz a pris feu à la fin des tours de chauffe. Il n'a même pas pu prendre part à la course. Dès le deuxième virage, Antonelli freine beaucoup trop tard et rentre dans Max Verstappen. Les deux ont dû abandonner safety car. La bataille de début de course se joue entre la 3e, la 4e et la 5e place entre Leclerc, Hamilton et Russell. Norris et Piastri, les deux coéquipiers de McLaren, sont seuls devant à 4 secondes.
du 3e et se font la guerre. Mais bon, attention, parce que la semaine dernière au Canada, il y a 2 semaines au Canada, ils sont rentrés dedans. Albon abandonne au 20e tour, donc il n'y a plus de Williams dans la course. C'est la première fois depuis 77 courses que Red Bull n'a apporté aucun point, puisque Tsunoda va terminer dernier et Max Verstappen va abandonner. Norris va tenir devant et remporter ce Grand Prix. Piastri termine 2e. Charles Leclerc réalise son 3e podium sur les 4 dernières courses. Alors côté français, Ocon est 10e, Hadjar 12e et Gasly 13e. Au classement, Piastri est premier avec 216 points, suivi de Norris 201, donc les deux coéquipiers. Verstappen ne gagne pas de points, 155, et Russell grappille 148. Le prochain Grand Prix, c'est ce week-end, là, ça enchaîne, et c'est chez Lewis Hamilton à Silverstone, en Angleterre. C'était le 10e Grand Prix aussi pour la MotoGP aux Pays-Bas. Marc Marquez a remporté le sprint au samedi et empoche les 12 points. Le Français Fabio Quartararo a démarré en pole position, cocorico. Au départ, le Français malheureusement n'est pas assez réactif. Il perd 3 places dès le premier virage. Et dès le premier tour, Oliveira et Ogura tombent sans incidence mais doivent abandonner. Alors le début de la course sous tension en tête avec Bagnaia, les frères Marquez et Bezzecchi qui bataillent. Fabio n'y arrive pas et tombe à la 7ème place dès le 3e tour, alors qu'il était premier quand même. Marc Marquez attaque et passe premier de la course au 5e tour. En parallèle, gros duel entre Alex Marquez et Acosta qui se touchent plusieurs fois. Et Alex Marquez va finir par chuter à grande vitesse, donc c'est quand même impressionnant. Le 2e du classement va même se fracturer la main gauche. Après la course, on va avoir des nouvelles. Durant le même tour, énorme chute très impressionnante de Mireille Deguerre. Fabio a dû éviter la chute et perdre du temps, donc malheureusement dans l'herbe, et il descend à la 13e place. Je vous rappelle qu'il a commencé premier. Bezzecchi attaque et dépasse Bagnaia, qui n'y arrive toujours pas. La grosse bataille de la course maintenant, c'est Marc Marquez le premier contre Bezzecchi 2e, qui ne lâche rien. Il va rester au contact pendant la moitié de la course, et même d'une demi-seconde, donc vraiment ils vont rester toujours collés jusqu'à la fin. Mais Marc Marquez est trop fort et termine la course en tête, 68e victoire en MotoGP pour l'Espagnol. Bezzecchi termine donc 2e et Bagnaia 3e. Côté français, Fabio est remonté quand même à la 10e place et Johan Zarco 12e. Champia chantera, le jeune Thaïlandais, inscrit ses premiers points en MotoGP en terminant 15e, donc il a 1 point, c'est quand même bien. Au classement, Marc Marquez est premier avec 307 points et devant son frère 239. Et Bagnaia 3e, 181 points, Zarco est 7e, Fabio 11e. Alors le prochain Grand Prix, ça sera dans 2 semaines en Allemagne. On a eu le droit à l'UFC 317 en MMA ce week-end, avec surtout le combat qu'on attendait, Ilia Topuria contre Charles Oliveira. Le match va être extrêmement intense d'entrée de jeu, avec Topuria qui excelle dans la boxe anglaise et Oliveira dans les coups de pied, vu qu'il est plus grand et plus long. Alors Oliveira qui va tenter une année au sol, ils vont passer 1 minute au sol quand même avant de se relever, alors qu'il reste que 2 minutes 35 au premier round. Topuria envoie un enchaînement crochet gauche, mais gros crochet droit surtout. Oliveira est KO, combat expéditif. Le Géorgien reste invaincu et d'une belle manière, 16 victoires de suite. Il est maintenant champion des moins de 68 kg et des moins de 70 kg. Il est monstrueux. Il y a eu la finale du top 14 samedi soir au Stade de France entre les 2 meilleures équipes de France, voire plus. Le Stade Toulousain contre Bordeaux-Bègles. Avant le match, l'UBB était à 3-0 contre Toulouse cette saison. Mais on sait, une finale reste une finale. Les 30 premières minutes vont être très stratégiques avec que des pénalités. Ça fera 9-6 pour Bordeaux. Mais ce match est un duel un peu de tennis. Tu vois, les 2 équipes qui se renvoient la balle à chaque fois. L'avantage même de points va changer 6 fois dans le match. Alors à la mi-temps, ça fait 20-16 pour Toulouse. La deuxième mi-temps est aussi belle avec des points dans tous les sens. 17 minutes avant la fin du match, Toulouse a 10 points d'avance. Bordeaux inscrit un essai transformé 33-30. Puis 1 minute avant la fin, Lucu a une pénalité pour envoyer les 2 équipes en prolongation. Et il la met, et oui, 2 fois 10 minutes en plus pour cette finale de dingue. Toulouse obtient une pénalité, 36-33. Puis une autre, 39-33. Et voilà, le Stade Toulousain est sacré champion de France pour la 3e année consécutive. Et quelle finale!
La finale des championnats de France de Pro A s'est terminée ce dimanche en ping-pong entre Montpellier et Hennebont. Les frères Lebrun ont représenté Montpellier et pas de suspense. Énorme branlée logique en même temps. 3 matchs à 0. Première fois que le club est champion de France par équipe. Et donc c'est la première fois pour les Lebrun aussi dans leur jeune carrière qu'ils sont champions de France. En parallèle se tenait le WTT Contender de Zagreb en ping-pong. Et on a retrouvé Simon Gauzy, Léo Denodré ou encore Joe Zeivred. Léo et Joe vont s'incliner en 8e de finale malheureusement, mais Simon Gauzy nous a offert une belle compétition en l'absence des frères Lebrun. Simon a gagné contre Jörgic, Stemper et Bertelsmeyer pour arriver en demi-finale dans les compétitions. Il a affronté le japonais 4e mondial Harimoto et grosse fessée, mais beau parcours, défaite 3-0, 11-8, 11-2 et 11-6, et c'est le japonais qui va remporter le tournoi. Là on joue pas physique là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Il y a eu les championnats de France de cyclisme ce dimanche en Vendée. Alors beaucoup de prétendants au titre cette année, conditions météo très chaudes, un tour de 16,5 km qu'ils vont faire 14 fois. Ça fait à peu près 234 km, 70 km avant la fin. Un groupe d'une quinzaine de coureurs s'échappe avec des bonons. À 30 km de la fin, le peloton rattrape le groupe. Mais 2 km après la jonction, un nouveau groupe s'échappe. Paul Lapéra se retrouve seul en tête à 22 km de la ligne. Le groupe qui poursuit Paul se détache, puis se rassemble plusieurs fois avec des attaques de plusieurs coureurs. Paul va tenir pendant 20 km avant de voir le groupe le rattraper. Donc la victoire va se jouer au sprint entre ce groupe-là. Donc il y a une quinzaine de noms avec des beaux noms. Romain Grégoire, Kevin Vauquelin, Nicolas Prodhomme ou encore Dorian Godon. Ça se joue entre Godon, Grégoire et Vauquelin au sprint. Et c'est finalement Dorian Godon qui est champion de France après un sprint complètement fou. Il était monstrueux sur le vélo. Alors Decathlon remporte ce championnat de France et Dorian Godon est le nouveau champion de France. L'équipe de France de volley a continué son aventure en National League ce week-end. Ils ont joué 4 matchs et 3 victoires, beau bilan. Victoire 3-0 contre l'Ukraine, défaite 3-2 contre le Japon, puis succès 3-0 et 3-0 contre la Slovénie et la Turquie. Ils ont maintenant un bilan de 5 victoires, 3 défaites et ils sont 4e au classement. Donc c'est pas mal. Encore 4 matchs avant les phases finales. Les rencontres seront du 16 au 20 juillet. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. L'Euro U20 de football a continué en Slovaquie. La France est allée jusqu'en demi-finale contre l'Allemagne. Défaite 3-0 avec beaucoup trop d'erreurs de la part des Français, mais bien joué tout de même au bleuet. L'équipe de France de handball U21 a terminé sa Coupe du Monde. Ils ont terminé 10e. Bon, c'est pas foufou. Information que je trouve pas loin d'être scandaleuse. Carlos Alcaraz, sur les 2,5 millions d'euros de récompense, parce qu'il a gagné Roland Garros, je vous rappelle, il va ne toucher que, entre guillemets, 1,173 000 euros, soit 54% de taxes que l'État français lui prend. Alors je connais pas vraiment la régulation des autres pays sur les différents tournois, mais quand même je trouve ça honteux. Alors petit coup de gueule, et c'est normal que l'État prenne une partie, mais plus de la moitié des gains, je trouve ça inadmissible. On continue avec la saison des transferts qui a commencé en NBA. On a déjà plusieurs mouvements avec Jrue Holiday qui part à Portland contre Simons ou encore Porzingis qui part à Atlanta. Donc de gros changements surtout pour Boston Celtics avec la blessure de Jason Tatum. Ils doivent changer un peu l'équipe. La Coupe du Monde U19 de basket a démarré pour les Français. Les Bleus ont gagné 75-50 contre le Cameroun et lourde défaite 108-77 contre les États-Unis. Dernier match de poule sera contre l'Australie, donc demain, mardi 1er juillet. Si vous voulez suivre la compétition, allez-y. Et on termine par une belle vidéo, une conférence de presse où Will Steele, l'ancien entraîneur de foot de Lens, du RC Lens, qui comprend rien du tout à la question posée par le journaliste. Monsieur Steele, bonsoir. Will Steele de Reims et Will Steele de Lens, on a un peu des problèmes, on est un peu perdu, mais où est passé le style, Will Steele? Vous avez rien compris? Je vais être honnête, j'ai pas totalement compris la Mais justement, j'étais en train de dire que le style de jeu de monsieur Will Steele de Reims, on l'a pas retrouvé, on le retrouve pas à Lens. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne voit pratiquement pas votre équipe oser. Parce qu'aujourd'hui, il y avait la possibilité, mais à Reims, vos joueurs osaient, mais à Lens, j'ai l'impression que vos joueurs respectent trop les adversaires. Ok. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied, ah quel pied. Oh putain. Oh là 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 là.
Cocorico épisode 81 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Alors au programme cette semaine, il y a le PSG qui joue son match de la Coupe du Monde des clubs contre le Bayern Munich samedi. Il y a le Grand Prix de Formule 1 au Royaume-Uni, donc à Silverstone. Et il y a Wimbledon aussi qui démarre là, pendant 2 semaines, donc vous avez le choix. Surtout qu'il n'y aura pas beaucoup de Français dans la deuxième semaine, donc suivez bien la première semaine. N'oubliez pas, alors là il fait un peu chaud quand même, c'est canicule, donc faites attention à vous. Mais c'est bien de regarder du sport, mais c'est mieux de pratiquer. Donc essayez de pratiquer sans vous mettre en danger non plus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, si cette chaîne vous plaît. Et voilà, si vous voulez partager ça, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui aiment et qui voudraient connaître l'actualité sportive. Je sais pas, du cyclisme, des fléchettes. C'est ça la beauté du sport. Alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine sportive aussi. Une bonne ce que vous voulez. À la semaine prochaine. Au revoir. Tu veux dire Cocorico ? Oui. Cocorico.